Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai pas repris le tarot. Je modifie un petit peu la guidance de la semaine parce que j'ai les guidances du mois à commencer. Surtout en fait, c'est surtout parce que la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi, donc je ne vais pas faire les guidances de la semaine. Et je voudrais donc essayer de terminer les guidances du mois avant que je parte la semaine prochaine. Et je ferai juste, je maintiendrai les petites guidances courtes journalières. Et puis j'espère que vous aurez donc pour tous les signes au moins les guidances sentimentales à visionner la semaine prochaine jusqu'à ce que je revienne et que je puisse faire les générales et puis reprendre la guidance de la semaine que je comptais revoir un petit peu et du coup d'ailleurs je l'ai proposé sur la guidance des béliers, j'ai pas pensé à le dire pour les taureaux, mais voilà, si vous voulez mettre en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez qu'on reste sur des petites guidances de semaine courtes avec que des oracles, parce que c'est sûr que le tarot c'est plus difficile de faire sur du court. Après, je vais avoir un nouveau jeu qui pourrait le faire aussi. Donc voilà, en fonction de vos retours, j'adapterai un petit peu la guidance de la semaine. Donc par contre, j'ai gardé un petit message de l'appel du Simorgue parce que voilà, je l'aime bien ce petit jeu là. Alors, donc quand vous avez eu la carte de la cigogne qui parle de bienveillance, son signe zodiacal c'est la Vierge. Les symboles, c'est l'emblème de l'amour filial, la charité, la méditation, la clairvoyance, la constance, l'amour maternel. Je vous lis le message. Il n'y a rien de plus beau que l'affection que nous portons aux membres de notre famille. La sécurité et le soutien sont les piliers de la vie qui sont fondamentaux. Que vous attendiez le plus beau des cadeaux qui n'est autre que la maternité, ou que vous deviez vous occuper de vos parents, n'ayez crainte, tout se passera pour le mieux. Quand notre vie est guidée par la voix du cœur, on ne peut pas se tromper. Si en revanche vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, il s'agira sans doute de vous diriger vers les métiers de la petite enfance ou encore d'une activité qui permettrait de laisser sortir votre créativité. Vous avez parfois la sensation que vous n'êtes pas complet, qu'il vous manque quelque chose pour être totalement épanoui. La personne que nous avons tendance à négliger le plus, la plupart du temps, c'est nous-mêmes. Un bain, un bon bouquin, un massage. Être bienveillant est l'une des plus belles qualités que l'on puisse avoir, mais attention, ne vous perdez pas en chemin. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors, vous avez eu l'hérédité. Ben justement, ça parle de la famille, des liens de famille, de l'héritage, de la succession, du karma. Vous avez l'homme, l'amour, l'enfermement, l'amitié et l'ouverture. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a effectivement peut-être soit il y a un lien karmique amoureux, mais c'est karmique, c'est-à-dire que c'est un lien d'âme karmique entre vous. Donc l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Euh, donc il y a peut-être un blocage qui peut être karmique. Il peut y avoir aussi un blocage lié au passé, à votre passé, à un attachement, peut-être aussi d'une éducation du passé, il y a aussi, on peut parler du transgénérationnel, qui vous met dans la solitude, dans le mal-être, dans la tristesse possiblement, ou qui vous isole en tout cas, qui vous isole donc peut-être de l'amitié, de l'affection amicale, voilà, des échanges avec vos amis et en même temps de relations amoureuses. Ça vous empêche, ça vous isole et ça vous empêche de vous ouvrir d'aller vers votre destinée d'une part, ou d'aller voir vers d'autres opportunités, vers votre chemin, vers la réussite, parce que l'ouverture c'est aussi ça. Là derrière il y a la maison, donc voilà, il y a une idée d'amour qui est destiné. Mais soit il y a un blocage karmique, il y a peut-être encore un nœud karmique qui est lié à votre transgénérationnel, qui peut-être vous empêche de totalement être en confiance dans cette relation ou d'être totalement, comment dire,
de profiter en fait des bons moments de joie, de bonheur, de partager en fait complètement et de vous accomplir ou de vous sentir vraiment accompli dans cette relation. Ou alors c'est un attachement à soit votre famille aussi, ça peut être à vos parents, on en parle aussi dans la carte de la cigogne, ça peut être aussi à un bien, parce qu'on parle aussi de legs, de succession, qui vous bloque, qui vous enferme. Peut-être, alors peut-être parce qu'il y a aussi, alors ça peut être aussi une influence amicale qui vous isole et qui vous empêche d'aller vers un amour qui vous est destiné. On peut aussi parler de ça. Et ça peut être des liens karmiques, même en amitié, qui sont pas forcément très positifs pour vous en fait, hein, qui vous isolent, qui vous empêchent d'aller vers un amour, hein, vers votre destin en plus. En d'autres paquets, vous avez la distance. Donc, on peut parler donc d'inconnu, de l'étranger, et puis de prendre de la distance, mais vraiment concrètement en fait, hein. Là, on a la réunion, donc il y a peut-être une négociation, une discussion, une entrevue, c'est en gestation encore, pour une évolution au niveau de votre foyer, hein. Voilà. Allez, on va regarder avec le Pentahorax ce que ça vous dit, parce que j'essaye de faire des vidéos courtes. Je voulais faire 10 minutes, mais franchement, j'y arrive pas les 10 minutes, hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit avec le Pentahorax? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la joie. Donc ça, c'est les réconciliations, la fête, l'interaction, les risques, la frustration, les catastrophes naturelles, le fait de survivre. Là, on parle d'être exploité, comment dire? Oui, d'exploitation, de vol. Alors, est-ce qu'on a trois autres? D'injustice aussi, de prendre des précautions. Alors là, on a le fait de... Oh là, j'en ai beaucoup trop. Allez, juste encore deux. Allez, ah, mais alors... Bon, allez, j'en ai trois, c'est pas grave. Donc on a... Donc là, c'est le fait de casser. Là, on a... Alors ça, c'est tout ce qui est offrande, religion, prière, succès et mariage. Alors, je pense qu'en fait, vous vous protégez, vous avez peur, vous vous protégez avec la carte du vol. C'est aussi la précaution. Et on peut parler aussi de la blessure d'injustice. Vous avez peut-être peur qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une catastrophe, d'un coup de nouveau, une frustration. Vous voulez pas trop prendre de risques. Donc au niveau d'interaction qui vous amène de la joie quand même, donc avec quelqu'un ou avec des personnes ou en faisant quelque chose qui vous apporte de la joie. Mais là, avec la carte du retrait, alors on peut parler d'éveil, donc ça peut être vous protéger aussi peut-être d'un éveil spirituel, ça vous fait peut-être peur. On peut aussi parler de la blessure de rejet. Là, on a la blessure de rejet, là, on a la blessure d'injustice. Donc, vous avez peut-être peur de prendre un risque dans une réconciliation, des retrouvailles ou une relation ou des relations où il y a de la joie, de la joie, de la télépathie aussi. On parle de télépathie avec l'indulgence. On parle de Ouais, où on vous dit d'être indulgent avec vous-même, de ne pas trop vous protéger, parce que là, là, vos prières sont exaucées, parce que derrière, vous avez le succès, l'accomplissement, la victoire et le mariage, l'amour. Donc, je pense que c'est dans une relation amoureuse où il y a quand même de la joie, il y a une grande connexion, de la télépathie. Vous, vous, vous retenez, vous vous protégez trop, je pense, de peur. C'est lié à votre blessure de rejet et à votre blessure d'injustice. Donc, il serait intéressant de travailler dessus pour vous en libérer, parce que derrière, c'est que des belles choses, quoi. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Euh, ouais, alors, dans d'autres paquets, vous avez fragilité, la santé, ça peut être beaucoup de fatigue aussi, un petit malaise. Et là,
Là, c'est le fait c'est le soutien, c'est la parentalité. Alors ça peut venir, peut-être que là on parle de blessures d'enfance, donc ça peut venir peut-être d'une image de couple de vos parents qui était peut-être fragile, qui était peut-être, ça peut venir de ça en fait, hein. Mais là on dit que vous arrivez à, ah, oh là là, c'est magnifique, que vous allez atteindre votre but, hein. Ça c'est atteindre le but et pour un amour éternel. Voilà. Et je crois que vous aviez déjà un très beau tirage sentimental et Gémeaux la semaine dernière. Allez, on va regarder pour la métiste love. Alors, pareil, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi le fait, on peut aussi vous dire de travailler, de vous faire aider pour travailler sur la blessure de rejet et d'injustice dans votre couple parce que ben, il y a du succès, du bonheur dans cette relation, hein. Alors, ben, on a la réconciliation encore, hein, peace and love. Alors, avec une personne du passé, ex-partenaire, donc peut-être quelqu'un avec qui il y avait, qui il y a beaucoup de désirs, il y a du charnel, peut-être c'était une relation basée là-dessus au départ. Alors là, j'en ai encore plus, j'ai des cartes. Alors là, on a l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Addiction, attention, dépendance malsaine. On a le consultant, on a l'homme superficiel, élégant mais pas sérieux et la personne fausse médisance. Bon, ça se corse. Donc en fait, il y a peut-être, je pense qu'en fait, il y a peut-être des attachements, hein, à des personnes dans votre entourage qui ne, voilà, qui sont, alors soit c'est peut-être des gens autour de vous qui sont médisants, des personnes superficielles, hein, qui vont pas dans le fond, voilà, avec qui il n'y a pas des échanges très profonds, on va dire. Et ces personnes, alors on peut parler des signes cancer, lion, vierge. Et en fait, soit ces personnes vous empêchent de vous réconcilier avec quelqu'un du passé, soit ils parlent, ils ont, ils parlent un peu derrière votre dos par rapport à cette réconciliation avec cette personne du passé, ils sont peut-être un peu médisants ou hypocrites. Voilà, et il y a cette idée-là, mais avec le tirage du miroir, il y a une idée aussi d'avoir dans votre tirage peut-être des personnes qui ne sont pas tout à fait des personnes superficielles et qui pourraient être un petit peu médisantes par rapport à vous. On parle aussi d'addiction, donc ça peut être des attachements. On peut parler aussi de toute addiction, hein, donc drogue, alcool. Voilà, toutes les addictions qui peuvent poser problème aussi, hein. Et voilà. Ou alors ça peut être une ancienne relation, il n'y avait que du charnel. Peut-être que cette personne pourrait aussi essayer de revenir vers vous. Et puis, mais là, on vous dit attention, il y a de la superficialité, de l'hypocrisie, des addictions. Voilà. Et en d'autres paquets, vous avez le doute, la réflexion, recul nécessaire, choix, prendre une décision avec son âme, rencontre, une nouvelle personne arrive et il en a la carte de la femme. Donc là, vous avez le couple. Alors peut-être qu'il y a des doutes, donc soit des doutes pour revoir cette personne du passé, soit des doutes dans une nouvelle relation, mais ou alors des doutes sur cette personne, voilà, sur les personnes qui vous entourent. Mais là, il y a un couple quand même. Il y a un choix à prendre et il faut le prendre avec votre âme, hein. Derrière, on a quoi? Transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Sur les amours flirts passagers, il faut rester patient. Le grand-père, sagesse, happy end, bonheur. Et attraction mutuelle, bon, ça devrait. Il y a peut-être encore un peu des questions. Vous posez peut-être aussi des questions, hein, c'est peut-être aussi des doutes. Il y a peut-être beaucoup d'attachement dans la relation et ça vous fait peut-être un peu peur aussi, ça c'est possible. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.